Révélé par des titres à la fois intimes et puissants, de musique urbaine, africaine et afro-descendante, la chanteuse malgache Joyce Mena affirme son identité à la croisée des langues, des rythmes et des héritages. Actuellement en tournée en première partie du rappeur français Orelsan, elle est ce soir notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous parlerons notamment avec vous d'un nouvel album qui se prépare, mais d'abord l'amorce musicale, c'est avec un extrait du titre Alamako. On regarde et on revient vers vous. Alamako, Alamako, Avereno, Alamako, Alamako, Tamba. Okatskati from Tara for Sambola to Stonga Lafata man. Okasam Yang and Fian and Fazangar Nino Jabia man. In Motizala, James Argegin, James Saradana for Ekmas Noltiaza. Alors c'est très nerveux, Alamako. Que raconte ce titre? Alamako, en fait, c'est de l'ego trip et c'est surtout pour expliquer notre rituel parce que à Madagascar, quand on fait des fêtes, ou bien lors des rencontres familiales et tout ça, on fait des alamako, c'est des claps en fait. Et c'était surtout pour représenter cet héritage culturel. Culturel malgache. Ah ouais. Ouais. Alors c'est peut-être un raccourci, hein, vous me corrigerez si c'est le cas, mais dans les instruments, il y a pour moi une sonorité un peu drill à la Pop Smoke. Est-ce que c'était un peu l'idée? Ouais, c'était surtout pour mettre cette sauce drill, Ouais. mais avec... Parce qu'on l'entend un petit peu derrière. oui, là, oui, bien sûr. Ouais. C'est influence drill, mais avec notre sauce à nous, sauce malagasy. Oui. Vous le réceptionnez à votre façon. Avant que vous nous racontiez un peu de votre histoire musicale, j'imagine que vous êtes de la famille, des proches à Madagascar. La grande île a essuyé en début de semaine des vents violents du cyclone Gézani. 43 morts, au moins 120 millions d'euros de dégâts à Madagascar. Quelles sont les nouvelles que vous avez et qui vous reviennent de là-bas? Les nouvelles, elles sont très tristes parce que presque 80% des gens là-bas ont perdu leur maison, presque tout mon entourage. Donc, j'espère que si vous regardez ici ce soir, vous pouvez apporter votre aide parce qu'en ce moment, on a vraiment besoin de soutien, surtout. Et c'est vraiment atroce, on s'y attendait pas. Ouais. On va revenir à votre actualité. Comment s'est faite votre rencontre justement avec la musique quand vous étiez toute jeune, j'imagine, à Madagascar? Oh oui. La musique, c'est vraiment une partie de moi. Ça a toujours été une évidence pour moi. Donc, dès mon plus jeune âge, je suis allée dans les studios et tout en cachette parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique. Ils voulaient surtout que je... Ah, c'était déjà en vous, alors. Vous y alliez... Oui. Vous aviez vos entrées. Oh, oui. Ouais. Que je termine mes études. Mais après le bac, j'ai eu le feu vert. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée jusqu'ici. Vous y avez déjà un peu répondu, mais que pèse vraiment l'identité malgache dans votre musique? C'est mon identité, c'est une partie de moi. Et c'est vraiment important pour moi de le représenter partout où je vais. Et surtout de l'exporter ici et ailleurs. On a parlé tout à l'heure de drill. En autre mélange d'influences, on le voit avec un deuxième extrait, Suranao. Suranao. Alors si je vous dis que j'entends des influences presque zouk dans ce titre, est-ce que j'ai tort? Non, vous n'avez pas tort. Ouais. Vous êtes actuellement sur scène en France, notamment à Strasbourg et à Toulouse. Qu'est-ce que cette tournée change dans votre trajectoire et pour vous en tant qu'artiste? C'est vraiment une occasion en or parce que déjà... oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes en première partie d'Orelsan, le rappeur français, je ne l'ai pas dit. Oui, c'est une occasion en or parce que déjà, dans notre génération à nous, pour les jeunes qui font de la musique urbaine,
La scène comme celle-ci est vraiment très restreinte. Donc ça représente beaucoup, mais surtout ça représente sur mon ambition, Oui. une de mes goals, on va dire, de vraiment participer et contribuer à l'évolution de la scène locale à l'extérieur. Alors la prochaine étape, c'est Dose Remix, c'est le mois prochain avec Kay The Prodigy. On écoute, c'est un petit teaser. Voilà, c'est une exclue TV5 Monde et ce titre apparaîtra sans doute dans un prochain album, très rapidement. Oui, le titre est déjà dans un album. Bon, ce remix-là en tout cas aussi. Et ouais, ça va sortir le 13 mars. Le 13 mars pour ce titre, Joyce Ménac, on se met un pont musical entre les territoires et les langues et les émotions et vous voulez rester authentique. Merci Joyce Ménac d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.